tout cas, le 4-bet bluff, c'était le gros truc en 2008-2009, disons. La grosse découverte. Euh, Maintenant, pourtant, ça a pas mal évolué. Le metagame a pas mal évolué. Et je vois pas mal de gens faire des erreurs sur ces 4 bets, sur ces pots 4 bets également. On va également parler de payer les 4 bets, de quoi faire quand on se fait payer un 4 bet. Mais avant tout, on va réfléchir un petit peu à quoi faire face à un 3 bet. Donc ici, je ne vais pas trop évoquer l'éventualité du flat call. Ça, c'est pas le thème, c'est pas le thème de la vidéo et que faire une vidéo sur quoi faire face à un 3 bet, pour le coup, ça ferait sûrement beaucoup. Non, par contre, je vais un peu étudier la question de savoir s'il est correct de faire une réponse en 4 bêtes face à un 3 bêtes ou non. Donc vous avez une approche, disons, 2009. 2009 où les gens 3 bettaient beaucoup. C'est-à-dire c'était un peu la folie du 4 bet. Il y avait toutes les vidéos de Krantz sur juscrack.com où il 3 bettait 25%, il openait 50%. C'était totalement n'importe quoi. Donc à la fois il y avait beaucoup de 3 bêtes et à la fois les gens étaient très tight pour go broke. Alors ça c'était pourquoi que les gens jouaient comme ça. C'est parce que en clair, les gens foldaient beaucoup sur les 3 bêtes, donc il était correct de 3 bêtes quasiment n'importe quelle main, et on pouvait profiter avec 3 bêtes en n'importe quelle main à l'époque. Euh, Par contre, vu qu'il foldait beaucoup, il calbattait très peu, et quand il calbattait, en général, c'était dame-dame as-3+. Et du coup, quand vous aviez même as-dame et vous aviez 3 bêtes, il était parfois correct de fold. Donc du coup, vous aviez un très fort pourcentage de 3 bêtes, et un relativement faible pourcentage de 5 bêtes. Du coup, quelle était la conséquence? C'est qu'il était assez fréquemment profitable de 4 bet bluff. J'avais fait les calculs sur mon blog à l'époque. Il me semble qu'en considérant une range de 5 bet QQ plus As-Roi, on tourne autour de 7% de 3 bêtes minimum pour pouvoir 4 bet profitablement. Si on ajoutait Valet-Valet, on était à 9%, si on ajoutait As-Dame, on était à 10%, quelque chose comme ça. Donc ça c'est très bien. Ça à l'époque, les gens avaient une range pour Go qui était assez tight, c'était pas trop mal. Maintenant, le poker a un peu évolué, et si d'un point de vue technique, je pense pas que les joueurs soient nécessairement beaucoup meilleurs, même si tout le monde dit ouais le poker évolue beaucoup, etc., etc., etc. Je suis pas intimement persuadé que la proportion, disons purement technique du jeu ait beaucoup changé. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'adapter au metagame en cours. Le metagame en cours de l'époque, c'était d'énormément 3 bêtes. Le metagame en cours actuellement, je pense que le bon reg moyen, il va 3 bêtes peut-être 9%, 8-9% overall. Disons que les gens maîtrisent mieux leur stratégie. Alors, je sais pas si elle est mieux maîtrisée, je sais pas si elle est meilleure ou pas. Je pense que oui, je pense que techniquement c'est un peu mieux, mais c'est pas vraiment mon point. Mon point, c'est vraiment que mieux maîtrisé ou non, ça a changé complètement la dynamique. On n'a plus, ou quasiment plus, ces gens qui vont 3 bêtes 15% overall comme des malades.